le style Burton a été créé avec Hervé, mon ami qui n'est pas là parce que travail. Et le principe de base, c'est de sortir les codifications japonaises. Dans les codifications japonaises, dans sa Panda, il y a le monopi, alors c'est le droit informel, avec une première branche, une deuxième branche, une troisième branche, une quatrième branche, une quatrième branche, un sommet. Ça, c'est le système de codification. Il y a le shokan, le parfaitement droit, les branches activées, donc les arbres de montagne et de plaine. Le style Burton, c'est pour sortir de toutes ces codifications et d'avoir une liberté totale dans le végétal. C'est-à-dire qu'on ne pose plus aucune question sur le positionnement des branches et on va complètement dans le fantastique. Burton, parce que ça vient du dessin animé Cendrillon, dans lequel il y a un énorme roncier comme le chevalier, et puis plein de branches complètement fantastiques. Parce que dans le style Burton, on va juste chercher sur les longueurs des branches, contrairement à un truc japonais, le Bango, on revient toujours en arrière pour avoir des plateaux très serrés, très de temps. On tire sur les longueurs et ensuite on va faire des plateaux aux extérieurs de l'arbre. C'est juste aller chercher la lumière. Donc là je vais commencer par enlever toutes les branches internes, garder que les extrémités, tout ligaturer et positionner l'arbre un peu comme sur la forêt. Donc je vais travailler là. Le Burton, on essaye en ce moment sur ça d'espèce. Nous, la prédilection, c'est l'orbe de Chine. Alors l'orbe de Chine, contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas complètement adaptable chez nous. Donc on cultive en intérieur, alors qu'il est totalement qualifié si on l'acclimate à l'extérieur. Donc chez nous, il perd ses feuilles, il vit en plein champ, et du coup ça l'état naturel. Donc on prend la déconformation d'une branche à la japonaise, donc là vous avez le tronc, c'est la branche ici. En général on laisse pousser la branche très longue, ici vous avez des bourgeons internes, donc au deuxième bourgeon, ce qui fait qu'on a deux nouvelles branches, qui vont pousser droite, qui refont deux bourgeons, on repousse en général à deux bourgeons, et ainsi de suite pour obtenir une ramification. À la fin, sur une branche japonaise, on a une branche comme ça, et une ramification comme ça. Ça c'est en gros un plutôt sur un feuillet à la japonaise, sur les arbres du Japon, sur les ormes, sur les feuilles. Le Burton, au lieu d'avoir cette branche-là, on tire sur la longueur. On va faire des branches fantastiques, comme ça. Par la ligature. Et ensuite, on utilise cette même technique. Après, en observation, on est toujours obligé d'avoir ce genre de nuage. Dans la finalité, on est toujours exactement sur le même système de la technique japonaise. Ça, on ne peut pas déroger à la règle. Mais par contre, dans les charpentières, on peut aller très loin. On peut rajouter une autre charpentière ici, encore une autre là. C'est à volonté. Donc on peut aller très loin. On peut commencer par un simple pont comme ça, relaisser un peu presque pousser un bourgeon ici, religaturer une branche là, et ainsi de suite. À un moment donné, on décide d'arrêter l'arbre ou pas. Évidemment, c'est un style qui est plus dans le temps, parce que en fin de démonstration, vous verrez, c'est extrêmement ligaturé. C'est tentaculaire, il y a plein de ligatures partout. Elles seront enlevées, l'arbre sera libéré, et les branches qu'elles vont cet arbre était créé à partir de la culture, parce que ça, dans un godet, le petit mouvement a été créé en pleine terre pendant 2 ans. Donc, tout ça, c'est complètement artificiel. Maintenant, il faut que toutes les branches soient en harmonie avec tout ça.
C'est vraiment la toute première mise en forme là. Donc après, il y a des branches qui vont peut-être être miniaturées, laissées pousser dans le temps, qui sauteront à la fin de la saison après le grossissement. Dans ce genre-là, tous les défauts deviennent des qualités. Normalement, dans les classifications japonaises, les défauts deviennent des qualités. Ça dépend des fois. Là, on va voir, normalement, je fais toujours un sommet, il y a toujours cette relation différentielle, triangle parfait, mais des fois, il peut y avoir une branche complètement décalée, ça dépend de l'aspiration. Il y a une branche complètement décalée qui sont toutes les croises de peau. C'est quoi ça ici, là. Sinon, dans l'ensemble, ça reste toujours la même chose. Et ça, c'est juste une question d'obligation végétale. Si par exemple, je mets une branche juste au-dessus de celle-ci ne pourra pas pousser parce qu'elle n'aura pas la lumière. Donc, tous les bonsaïs, s'ils ont toujours la même plante, c'est tout simplement parce que chaque branche doit aller chercher la lumière. Donc, les plus basses vont être très loin et les plus hautes vont être très serrées vers le haut. Ça fait toujours une prise de lumière. Je ne peux pas avoir une branche là très courte, par exemple. Normalement, quand tout le feuillage sera en place, cette branche, elle n'aura pas la lumière, elle va sécher. Là, vous voyez, j'ai eu plein de bourgeonnements à ce niveau-là, donc j'ai une énorme cale qui s'est formée. Autour de l'ancien noyau. Il est évident que toutes ces techniques qui s'appliquent sur un arbre, peut-être en pleine forme, préparer par un prélèvement récent, par un arbre faible, qui ne supportera pas toutes ces techniques. D'accord. Mais sur la face avant, c'est bon. Si de toute façon les cales vont se former, sur les autres. Ça, c'est le premier travail de scarification. Quand il aura fait des cales cicatricielles, je referai dessus pour monter les os sur les autres. Si je le fais derrière, je travaille de scarification des caliciers. Mais là, on voit bien que le volume qui est un énorme moignon, rien que le fait de le scarifier, ça a déjà réduit le volume de moitié. Là, le cal, il va tout recouvrir. Il va passer par l'ancien moignon. L'orme bourgeonne toujours sur une blessure. Là, je peux très bien avoir des bourgeons tout le long de l'après. Quand les bourgeons reviennent, on rebrosse. Je vais qu'ils arrêtent de pousser. Et maintenant, je vais tout. On commence toujours par la plus grosse ligature. Le tabouret a un pied dans le bidon. Une vraie cascade.